Maintenant, on va procéder à une vérification d'un solénoïde sur une soupape directionnelle de type TAR, donc tout ou rien. Alors, la première chose qu'on doit faire, c'est utiliser un tournevis dit de contrôle, tournevis plat. On vient tourner dans le sens anti-horaire la vis située sur le dessus du connecteur. On retire le connecteur DIN, comme ceci. Maintenant, nous avons accès à 3 bornes. Une des bornes est une protection mécanique ou mise à la masse. Les 2 bornes qui sont ici sont les extrémités du solénoïde. Alors pour la vérification, on doit utiliser un multimètre sur sa fonction ohmique. Puis je m'installe une des sondes sur la borne de la protection mécanique et l'autre sonde sur une autre extrémité du solénoïde. Je devrais lire OL, infini. Ce qui veut dire qu'aucun branchement, aucune connexion se fait entre les 2 bornes. Ce qui devrait être aussi. Je fais la même chose de l'autre côté, OL. Maintenant, quand je change et je vais aux extrémités du solénoïde, de chaque borne du solénoïde, je devrais lire une résistance. Dans ce cas ici, on lit 20.4 ohms. Donc, le solénoïde est correct. Maintenant, on peut procéder à une vérification visuelle du solénoïde. Pour ce faire, on doit retirer l'écrou situé à l'extrémité de la soupape. On retire la pièce métallique qui sert de protection au solénoïde. Et on est en mesure de glisser le solénoïde comme ceci. On peut vérifier à l'intérieur. On voit une membrane de plastique. Sur les modèles alternatifs, on pourrait regarder s'il n'y a pas surchauffement. Si c'est le cas, on devrait voir une couleur brunâtre. J'ai pris un autre modèle de solénoïde que j'ai personnellement endommagé et j'ai retiré la membrane de plastique de façon à ce qu'on puisse voir les fils qui composent le solénoïde. Vous voyez? Alors, je viens faire une vérification du solénoïde endommagé. Je reprends le multimètre en fonction ohmique. Je m'installe sur une des bornes, la borne qui est une protection mécanique mise à la masse. Et je viens sur une des bornes du solénoïde, il devrait m'indiquer OL. De l'autre côté, c'est la même chose. Et si je viens aux extrémités, il devrait lire en principe une résistance. Il m'indique encore OL pour infini. Donc, le solénoïde est endommagé. Maintenant, un petit truc que je peux vous donner, le solénoïde peut travailler sous différentes tensions. On parle des tensions de 12 à 120 volts, de CC, qui est courant continu, ou AC, du courant alternatif. Dans les cas des modèles courant continu, il arrive parfois qu'il est nécessaire de venir activer et désactiver manuellement le solénoïde. Alors, on peut le faire tout simplement en glissant le solénoïde sur la commande du tiroir de votre soupape comme ceci. Il va activer, désactiver, activer, désactiver. Bien entendu, le solénoïde devrait être activé en permanence. Un modèle courant continu, lorsque la soupape, on vient de trouver le problème, par exemple, on peut la déposer et procéder à la réparation malgré qu'elle est encore sous tension. Cependant, sur les modèles à courant alternatif, il faut faire bien attention. Encore une fois, on peut déplacer le solénoïde pour activer le tiroir. Une fois qu'on veut réparer le tiroir et déposer le solénoïde sous tension, eh bien, on doit lui insérer une pièce métallique à l'intérieur de celui-ci. Pourquoi qu'on fait ça? Eh bien, c'est simple. Un modèle de courant alternatif aura tendance à surchauffer. Alors, si on veut éviter la surchauffe, lorsqu'on retire de l'armature, on doit lui réinstaller une pièce métallique à l'intérieur de celui-ci. Alors, un tournevis pourrait faire l'affaire, un morceau d'arbre qui fait l'affaire, c'est à faire attention. Et je vous dis, ça prend quelques minutes et le solénoïde est endommagé. Ce qui met fin à la démonstration.